Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui dans cette capsule vidéo tarot, eh bien écoutez les amis, il y a Mars qui est aligné avec le signe de la balance. Il y a beaucoup d'énergie. Ok, là, ça c'est un exemple. Il y a le soleil qui a émis un flash solaire de classe M, donc niveau C, c'est les plus petits. Classe M, ça commence à brasser. Et un classe X, c'est très puissant. OK? Donc, il y a ça. On est toujours dans le portail du lion. Les énergies vont en baissant. On s'approche du portail 10, 9-9. OK? Mais donc, on est et on s'en va vers une pleine lune également. Donc, il y a beaucoup d'énergie, il y a beaucoup de choses qui se passent. J'en ai parlé un peu hier dans la vidéo que j'ai livrée. Je, je le répète pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, qui ne se seraient pas sentis interceptés par cette vidéo-là. Il se passe beaucoup de choses de mon côté aussi et je me dis que ça doit être la même chose pour vous. En tout cas, je souhaite que ce soit des choses positives, même si parfois dans le moment présent, ça peut être un peu difficile de percevoir qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans. Faut faire confiance à la vie. Faut faire confiance aussi que lorsque l'on marche la voie spirituelle, lorsque l'on marche notre voie, c'est toujours pour le mieux. Okay? Et on est maintenant dans une optique ce qu'il y a de mieux pour nous, mais ce qu'il y a de mieux pour le grand tout. Le grand tout, c'est nous, c'est la planète, c'est les habitants, c'est la galaxie, c'est le système solaire, c'est tout. Okay? Le grand tout, ça le dit, c'est l'ensemble. Donc, écoutez, je veux faire une lecture, je sais pas où on s'en va avec ça, je sais pas comment ça va s'appeler, mais je souhaite donner en ces moments précis de nos vies. Si ne serait-ce que je peux aider une seule personne avec cette lecture-là, je vais être franchement ravi. Euh, soyez, soyez fort présentement, soyez fort, soyez optimiste et n'oubliez pas que tout ce qui arrive, c'est pour nous amener à quelque chose d'incroyable. Et même si, je me répète, mais même si dans le moment présent, on a de la difficulté à le voir, je vous le dis, c'est pour quelque chose d'incroyablement mieux. Et ce, pas seulement pour vous en tant qu'individu, mais en tant que collectif, OK? Qui habite sur la planète. Parfait. Alors, on va utiliser 3 jeux. On va utiliser le Oswald World Deck. Par la suite, un tarot très symbolique. C'est pas vrai, je vais y aller en deuxième avec celui-là. Le premier, ça va être le Golden Art Nouveau Tarot. Et on va terminer avec le troisième, avec le tarot hermétique de l'aube dorée. Je prends 3 de mes jeux fétiches pour vous ce soir, mesdames, messieurs. Si vous me réécoutez le matin, c'est pas grave, bon matin. Puis si c'est l'après-midi, ben écoute donc. Hein, ça ne fait que confirmer que le moment présent, ça se partage. Hein. Quand vous m'écoutez, je suis dans votre moment présent. La temporalité, je ne veux pas me perdre. Donc les amis, c'est une lecture générale de tous les signes du zodiaque. Si la lecture qui suit ne résonne pas à l'intérieur de vous, s'il vous plaît, cessez de l'écouter immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne si vous avez besoin de guidance. Vous pouvez aller consulter d'autres vidéos. OK? Et si vous ne trouvez pas chaud sur votre pied, ben Constantine, je vous recommande d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes vidéos dans un an d'ici et elle sera toujours pertinente pour vous dans votre moment présent. Également, toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Et pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, lignes du temps, confirmation. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule responsable. Vous êtes la seule personne responsable de votre vie. Hein? Vous êtes le capitaine de votre vie. Félicitations. Et donc, vous êtes la seule personne responsable des choix, actions et décisions prises dans celle-ci.
Et donc, vous êtes également la seule personne responsable des conséquences reliées à ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Hein? Comment rentrer en contact avec moi, Legendary Phoenix. Par la suite, si vous désirez avoir un soin avec moi ou utiliser l'un de mes services, et également si vous désirez supporter mon travail et la chaîne. De plus, avant d'aller à la lecture, je vous demanderai de faire quelques petites actions simples, efficaces et ma foi gratuites qui vont avoir un très grand impact, c'est-à-dire de vous inscrire à ma chaîne, d'aimer ma vidéo, la commenter et la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à votre énergie et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. De plus, vous allez participer à mon expansion sur YouTube et donc faire en sorte que plus de gens ont accès à mes messages. Et ça, c'est franchement super. Et je n'ai pas oublié le tirage. La vidéo va paraître après celle-ci. Et j'aimerais rappeler à Mereata Sou ainsi qu'à Loïc Prost que vous avez gagné le premier tirage. Alors, s'il vous plaît, eh bien, faites-moi signe. Sinon, je devrais repasser à un autre tirage parce que je veux pouvoir vous tirer aux cartes de manière gratuite. Valeur de 60$, durée d'une heure. Et c'est la même chose pour les 2 prochains noms qui vont sortir dans la vidéo qui va suivre celle-ci dans les prochaines minutes. Alors, c'est parti. Spirit, what we got? We got a lot of change right now, a lot of energies moving, growing. What we got for my viewer, what my viewers needs to know. Wow. Okay. What else, Spirit? Too much, Spirit. It's too much. Another card maybe, just to complete. Thank you, Spirit. Parfait, les amis. On est parti. Alors, j'ai 4 cartes devant moi. Tout d'abord, on a l'ermite. L'ermite, un arcane majeur. L'ermite indique plusieurs choses dans cette situation-là. Premièrement, n'ayez pas peur de prendre du temps seul pour vous. Pour votre évolution spirituelle, pour être en mesure d'entendre les guides, d'entendre des messages, un peu comme moi je fais finalement. Voir sans voir, entendre sans entendre. Et ça se fait pas dans le brouhaha du quotidien. C'est quand on est seul avec soi-même, dans le silence, avec la nature. Mais idéalement, et ça se développe, l'oreille. Ça se développe. Il y a cette voix-là qui vient, je ne suis pas schizophrène du tout. On nous susurre des choses à l'oreille, des réponses à nos questions, des décisions à prendre, ok? Et c'est vraiment, la carte de l'ermite, c'est cela. Et ça indique aussi que votre lumière intérieure s'illumine. C'est quoi la lumière intérieure, Dave, Legendary Phoenix? La lumière intérieure, c'est notre spiritualité, c'est la foi, c'est la capacité de s'unir au grand tout, de savoir que nous ne sommes qu'un avec le tout et que tout est en nous. Okay? One with the all with the one. Et donc, c'est de savoir, de reconnaître qu'il y a un créateur de tout ce qui nous entoure, c'est l'infini créateur, et que nous sommes en osmose et en symbiose avec lui, avec la planète et avec toutes les autres créatures, même les brins de gazon, même les meubles, l'ordinateur. Okay? Au final, ça vient tout de la même source. Okay? Donc, c'est important de reconnaître ça et surtout en ces moments précis de nos vies. Alors, les énergies, présentement, c'est ce qu'elles nous amènent à comprendre, à réaliser, mais surtout à utiliser. Okay? Par la suite, on a l'as de pentacle ou de denier.
Et ça, on parle d'abondance, de prospérité, de richesse, de gain, de victoire dans le monde physique. Pas seulement en termes d'argent, tout ça, mais si, exemple, vous avez besoin d'une maison, vous déménagez, puis vous avez besoin de meubles, ça va arriver par la loi de l'attraction. Euh, Bref, tout ce que vous avez de besoin au point de vue physique, matériel, ça va se réaliser et en grande. OK? Donc, si et invoquez ce que vous avez de besoin et demandez à l'infini créateur d'éclairer la situation et de vous amener des réponses. Puis des fois, il faut faire des actions. Hein. On est quand même dans un monde physique. Et de faire des actions, eh bien, ça déclenche des choses dans l'univers. Donc, parfois, ça va juste être d'aller parler à quelqu'un qui a, je prends exemple pour un divan, une commode, je ne sais pas pourquoi je dis ça, un matelas. Vous allez parler à quelqu'un, vous avez comme une impulsion d'aller parler à telle personne que vous voyez sur Facebook. Hey, salut, comment ça va, tout ça? Ouais. Tu sais, small talk, là, on parle de tout, de rien. Puis là, tout d'un coup, c'est comme, hey, t'aurais pas besoin d'une commode. Parce que là, je suis en train de déménager. C'est comme ça, la vie. Le jeu de la vie, c'est ça. Ça veut pas dire que vous allez avoir 10 000 dans votre compte de banque pour aller chez Tanguay ou n'importe quel autre magasin de meubles. Puis pouvoir acheter ce que vous voulez. Dans le moment, l'important, c'est que vous ayez une commode ou un matelas ou un lit ou un divan, un sofa. Peu importe, la vie va vous l'apporter. OK? Donc, elle est là l'abondance. C'est que sur Terre, il y a assez de tout pour tout le monde. C'est juste que là, c'est déséquilibré, mais présentement, c'est en train de se rééquilibrer. Et donc, gardez ça en tête, OK? Parce que d'avoir sa lumière intérieure, ça permet d'éclairer tous les aspects de notre vie. OK? Par la suite, les énergies dans le moment, on a le 10 d'épée, c'est-à-dire c'est ce qui vous a meurtri, ce qui vous a mis au sol, c'est la fin. Ça ne vous atteindra plus, vous n'aurez plus à vivre ces épreuves-là. C'est la fin des souffrances. C'est la fin de ce qui vous a marqué. Donc, si vous avez appris les leçons, et de ce que je comprends, vous les avez très bien appris, vous ne revivrez pas ces épreuves-là. OK? Du moins, peut-être dans plusieurs décennies, mais ça ne sera jamais marquant comme ça l'a été marquant pour vous dans le moment. Que ce soit une séparation, que ce soit un accident, que ce soit d'avoir perdu un ami dans des circonstances tragiques, que ce soit le suicide, un accident, que vous ayez été témoin de ça indirectement ou directement, c'est tous des trucs, ça va s'effacer. La douleur reliée à ça va s'effacer et vous n'aurez plus à le vivre. Et si jamais vous avez à le vivre, eh bien, ça ne sera plus jamais intense de la même manière. Et donc ça vous permet d'aller de l'avant. Le 8 de coupe, c'est aller de l'avant et laisser derrière nous ce qui ne nous sert plus. Gens, lieux de travail, maison, pays, région, village, ville, appartement, peu importe. Gens, je ne sais pas si je l'avais dit. Tout ce qui ne vous sert plus, vous devez le laisser derrière et avancer. Et avancer à la pleine lune, c'est être dans une nuit noire, mais savoir là où on s'en va. Et c'est un peu ça également, utiliser sa lumière intérieure. C'est de savoir que par la foi, de par nos aptitudes spirituelles, nos croyances, même si on ne voit pas le chemin devant nous, on sait qu'on peut avancer. Et si vous n'avez jamais fait l'expérience de marcher dans une nuit noire à la pleine lune, je vous le recommande. C'est une expérience sensorielle, spirituelle incroyable. OK? Vraiment, vraiment incroyable. Pour l'avoir fait à quelques reprises, il se passe des choses, puis il y a des choses à propos de nous aussi qui se révèlent. OK? Donc,
N'ayez pas peur. Les énergies, présentement, ce qu'elles disent, c'est n'ayez pas peur, ce n'est que du bon. Oui, parfois ça peut être dur à voir, oui, parfois ça peut être dur à comprendre, mais au final, allez de l'avant. Même si vous ne voyez pas, il y a une lumière qui est là, dans cette obscurité, et c'est votre lumière. Faites-la briller. Écoutez-vous, écoutez la petite voix, écoutez l'intuition, écoutez le gut feeling. Vous allez arriver à quelque part d'incroyable. OK, la gang? On continue avec l'Oswald Wealth Deck. OK? Un tarot très symbolique. On va voir qu'est-ce qu'il a en réserve pour nous, pour vous. D'ailleurs, je voudrais profiter de l'occasion, pardonnez-moi, de vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, aimer la vidéo, la commenter, la partager avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. C'est parti. What else? Oh wow. Quand ça drop comme ça, j'adore ça. Donc, premièrement, on a la papesse, arcane majeure. La papesse directement sous l'ermite, c'est très très fort. Ensuite, on a le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Wow. L'as de coupe. L'as de coupe. Et finalement, le 10 d'épée. Le 10 d'épée. Comme ceci. Le 10 d'épée. Et donc, la papesse sur l'ermite, pour moi, c'est l'équilibre du masculin et du féminin sacré. OK? Ce sont deux cartes spirituelles, surtout la papesse, qui a dans ses mains le livre des connaissances occultes. Elle est drapée de blanc, c'est-à-dire de pureté. Et vraiment, c'est l'élévation de votre conscience par rapport à la vie, à la magie, à la spiritualité, aux forces occultes. Et les forces occultes, ce n'est pas négatif. OK? Ce sont des forces cachées à l'œuvre. OK? C'est ça, des forces occultes. Et d'approfondir. Ça peut être l'herboristerie, ça peut être le tarot, ça peut être la magie, ça peut être l'invocation, ça peut être gérer les énergies, ça peut être le chamanisme, peu importe votre discipline. Ça peut être le reiki, le pendule, peu importe, mais allez vers ça. Si vous en sentez l'appel, allez-y. Ça peut même être la massothérapie. Eh oui. Bien évidemment. Masser le corps. Le corps, c'est le conduit de l'énergie. OK? On est des êtres métaphysiques. Nous sommes des êtres d'énergie dans une enveloppe physique. Les deux travaillent ensemble. OK? Donc, n'ayez pas peur de réveiller la papesse en vous. OK? Que vous soyez homme ou femme. N'ayez pas peur de réveiller et de travailler avec la papesse en vous. Surtout lorsque l'ermite est réveillé et que votre lanterne intérieure brille. Okay? C'est très important. Par la suite, on a le 5 de bâton. Donc, dans ce jeu, il faut se souvenir que les 5 nous amènent à accepter un conseil ou mettre fin à sa fierté, ou mettre sa fierté de côté. Le 5 de bâton, c'est nouveau point de vue, soutien reçu. C'est un peu ce que je vous dis. Vous devez adapter votre conception de la vie par rapport à ce qu'elle est vraiment et non pas ce qu'on vous a endoctriné. Que ce soit à l'école, à la maison, au travail, à la télévision, la radio. D'ailleurs, s'il y en a encore parmi vous qui écoutez la télé ou la radio, je vous recommande fortement d'arrêter ça. Vous n'avez pas besoin de ça en ce moment. C'est une manière de manipuler votre subconscient. Et clairement que de vous nourrir
plutôt de trucs spirituels, de connaissances, ça va vous faire grandir vitesse grand V, beaucoup plus que de vous bourrer le crâne de ces sottises qu'on vous diffuse 24 heures sur 24 dans la boîte à images. Okay? Donc, nouveau point de vue et soutien reçu, c'est que si vous acceptez de travailler avec votre lumière intérieure, vos guides vont vous parler. Les gens avec qui vous allez être en contact, ça va être des gens avec plus spirituels, avec des connaissances spirituelles, avec une démarche spirituelle. Et ne pas confondre spiritualité et religion. La religion, il y a des règles, il y a des dogmes, pas la spiritualité. Okay? Vous pouvez mélanger plein de trucs. Il y a des trucs de bons là, dans le bouddhisme, dans le christianisme. Il y a plein de trucs de bons partout. La spiritualité vous permet de prendre chacun des morceaux qui vous plaît afin de créer votre propre vision du truc. OK? Donc, c'est là. Si vous êtes dans la première vague d'élévation de la conscience, il n'y a pas de problème, vous connaissez tout ça. Si vous êtes dans la deuxième, vous êtes en train de le construire. Si vous êtes dans la troisième, arrêtez de douter. C'est l'heure d'élever votre point de vue et c'est l'heure d'aller voir quelqu'un qui est dans la deuxième vague. Ou de faire appel à Legendary Phoenix, bien entendu. Également, on a l'as de coupe. Okay? L'as de coupe. Il faut se souvenir que dans ce jeu, les as, c'est de la nouveauté qui donne l'impulsion à l'autoréalisation. Et l'as de coupe, c'est grossesse, mariage ou vie commune, mais c'est également un peu le complément de l'as de denier dans la première ouverture. Ici, on parle d'être comblé à tous les niveaux. Amour, argent, réussite, opportunité, relations interpersonnelles, relations personnelles, relations intrapersonnelles, relations spirituelles, tout ça. Okay? Donc, vraiment, et ce que j'aime, c'est le 10 d'épée qui a amené l'as de coupe. Donc, vraiment, d'aller de l'avant, d'élever votre point de vue, de laisser derrière vous plusieurs coupes vides, ben ça a du bon. Ça vous amène à cette immense coupe, remplie, bordée d'un château. Donc, utilisez les énergies à bon escient pour avancer, pour évoluer et pour recevoir ce que vous méritez. Okay? Donc, il y en a qui sont dans la récolte, il y en a qui sont encore en train de, pas de labourer, mais de prendre soin des graines que vous avez plantées. Et il y en a d'autres qui sont juste en train de se rendre compte qu'ils ont un champ, qu'ils doivent le labourer, qu'ils doivent trouver des graines, les planter, s'en occuper. On est à 3 stades différents, sauf que là, la troisième vague est en train d'embarquer. Et donc, ça va aller très vite à partir de là. OK, les amis? Gardez ça en tête. Et finalement, le 10 d'épée. Dans ce jeu, il faut se souvenir que les 10, c'est être au bon endroit au bon moment. D'ailleurs, si vous croyez que vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, ce n'est pas un hasard. C'était divinement orchestré. Okay? Donc, être au bon endroit au bon moment. Et le 10 d'épée, c'est tournant inévitable. L'évolution de la planète, de la conscience vers la 5e dimension est inévitable. Il y a quelqu'un qui a décidé que ça devait se passer. Et le soleil. Et donc, on y est. C'est là. C'est pas demain, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans peut-être les prochains mois. Mais c'est pas dans 5 ans, c'est pas dans 10 ans. C'est là. Et ceux qui sont dans la première vague travaillent depuis très longtemps à ça. Depuis les années 70, c'était encore la première vague, même la pré-première vague. Là, la première vague, la nouvelle génération, est prête, du moins pratiquement à 100% prête. Il y a la deuxième vague qui s'en vient rejoindre la première vague, et là, la troisième vague est embarquée. À partir de là, la fenêtre pour faire partie de la troisième vague rétrécit de jour en jour. Parce que cette évolution-là s'accélère de jour en jour. Plus il y a de gens qui embarquent dans le mouvement, plus on reconnaît ne faire qu'un
avec la planète, avec les animaux, avec ses frères et sœurs, avec les frères et sœurs galactiques, avec les dieux, déesses, avec les planètes et avec l'infini créateur, le mouvement va de plus en plus vite, plus en plus vite, plus en plus vite, de plus en plus vite. Et là, il est pratiquement... On ne peut pas l'arrêter. La seule chose qui peut lui arriver, c'est d'accélérer. Et plus ça va vite, ben plus la fenêtre pour les autres qui ne sont pas encore embarqués dans la troisième vague se rétrécit jusqu'à ce qu'elle se ferme. Donc, est-ce que tout le monde va pouvoir profiter des énergies? La réponse est non. Ce sera un choix de leur part. Okay? Donc, ne focussez pas sur les autres, focussez sur vous, votre réussite, pour être au top quand tout ça va se passer. Et je vous répète, c'est d'être en forme physiquement, c'est d'avoir une connaissance et une conscience de la spiritualité, de votre spiritualité, de ce que vous considérez être de la spiritualité. Et finalement, d'avoir réglé 50% plus 1 de votre karma, c'est-à-dire 50% du karma réglé, et de croire en l'infini créateur. Tant que vous êtes dans votre pratique spirituelle, vous pratiquez les 12 disciplines de l'esprit, les 9 fruits de l'esprit, ça va bien. Ça va même très très bien, puis de savoir reconnaître votre valeur et votre rapport au grand tout. C'est tout ça que les deux premières ouvertures expriment. Okay? Et c'est là que vous allez être comblé autant au point de vue plus spirituel, émotionnel, relationnel, qu'au point de vue physique, matériel, monétaire, etc. etc. Les amis, il ne reste qu'une seule ouverture, et c'est avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dowson. What else, Spirit? For my viewers, what the energy want to tell us? What's the last message, Spirit? Arcane majeur, le Hierophant, mage des dieux éternels. Mage des dieux éternels. Par la suite, on a l'étoile, fille du firmament. Arcane majeur encore une fois. Beaucoup d'as, beaucoup d'arcanes majeurs. Finalement, reine de bâton, reine des trônes de flammes et roi de coupe, prince du char des eaux. Okay? Donc, ici, c'est la connaissance. Vous allez avoir accès à la connaissance autant mystique que physique et ça va vous permettre d'avancer. Ça va vous permettre et utiliser les connaissances que vous avez à bon escient et partagez-les avec ceux qui désirent recevoir. Pas avec n'importe qui. Mais utilisez les connaissances que vous avez pour vous, pour votre réussite et pour traverser tout ce qui se passe. Okay? L'étoile, la fille du firmament, c'est l'espoir. L'espoir d'un monde nouveau, l'espoir que vous êtes en train de créer un monde nouveau, l'espoir d'améliorer votre sort et de comprendre que la vie s'écoule d'une manière, et coule et circule d'une manière parfois inexplicable, mais également incontrôlable, et vous faites mieux d'utiliser votre sagesse et votre connaissance du monde spirituel et physique
pour embarquer dans cette vague, dans ce flot de la vie, plutôt que de tenter de vous battre contre lui et d'aller contre les forces. Rendez-vous. Embarquez dans le bateau, dans la parade, plutôt que d'essayer de l'arrêter ou d'aller à sens inverse de celle-ci. Et finalement, il y a la reine du trône des flammes et le prince du char des eaux. Donc, la reine de bâton. La reine de bâton, c'est l'adaptabilité, la force constante, la sympathie compréhensive quand elle le veut. C'est l'heure d'être compréhensif. C'est l'heure de vous adapter. Soyez une force constante et ayez de la sympathie envers ceux qui ne comprennent pas ou qui ne désirent pas comprendre. Okay? Donc, vous, soyez fort pour vous. Adaptez-vous aux énergies, aux différentes réalités. Bref, faites preuve d'ouverture d'esprit, de compassion, d'amour, de générosité. Okay? Et focussez sur vous. Et mettez les efforts pour vous dans cette optique-là. Et c'est ça qui va vous aider à récolter. Okay? C'est ça qui va vous aider à aller de l'avant. Et finalement, le roi de coupe. Et le roi de coupe, dans ce jeu-là, il est un peu harsh. C'est subtilité, violence, habileté artistique, nature impitoyable derrière une façade calme, puissance. C'est un peu le féminin, le masculin sacré. Ces deux aspects dont vous devez profiter, utiliser ces deux énergies. Un peu comme, là on est plus dans le côté pratique. Tantôt avec la papesse, puis l'ermite, c'était plus au niveau spirituel, intérieur. Alors que là, on est beaucoup plus dans comment aborder le monde physique et les épreuves que la vie va mettre au travers de votre chemin afin de vous faire évoluer, grandir et avancer avec ces énergies. Donc, les messages pour moi sont très clairs. C'est l'heure. Il y a des choses qui se passent. On ne peut pas y échapper. Et vous êtes mieux de travailler de concert, en osmose, en symbiose avec ces énergies-là et l'infini créateur, plutôt que de tenter d'aller à contre-courant. Laissez derrière vous ce qui ne vous sert plus. Allez de l'avant. Laissez-vous éclairer par votre lumière intérieure, vos connaissances, autant physiques que spirituelles, et récoltez tout ce qui vient avec cela. OK, les amis? Fait que j'espère que ça vous a aidé. Merci beaucoup d'avoir partagé votre moment présent en ma compagnie. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, amour et lumière.